rentrer. Maman, elle va mourir. Aïe. Non, mon fils, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir, on part chez le guérisseur. Il va te sauver. Aïe. Aïe, maman, maman, elle va mourir. Aïe. 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 Ne pleure plus, mon fils. Déesse! 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 Déesse, sauve mon enfant, s'il te plaît, sauve mon enfant! Sauve mon enfant! Soyez sans crainte, femme! Vous êtes au temple de la paix. Posez-le là. Soyez sans crainte. Oh, sauve mon enfant! Ne vous inquiétez pas, madame. Asseyez-vous, tout ira bien. Oh, c'est pas Mingoum! Regarde ici, là! Ça va aller mon bébé. Ça va aller, mon fils. Madame, prenez place. Mon fils, va t'asseoir à côté de ta maman. Je vois les problèmes de succession. Votre fils a été empoisonné par votre épouse. Non, non, déesse. Je m'entends tellement bien avec ma coépouse. Ça ne peut pas être elle. Votre épouse n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle veut tuer votre fils parce qu'elle est au courant que votre mari lui a mis comme héritier. Mais déesse, comment a-t-elle fait pour connaître? Votre mari s'est confié à son meilleur ami. Et ce dernier couche avec votre coépouse. Soposo. Femme, la potion qu'ils ont remis à votre fils est une potion tellement puissante. Dieu merci, vous êtes arrivé à temps pour le sauver. Vous devez mettre votre fils à l'abri du danger. Mais maman, où va-t-on comme ça? On va à Balin chez grand-mère. Mais maman, comment ça on dit au revoir, papa? Tu as très bien suivi ce que la déesse a dit. Ta vie est en danger. On va rentrer quand? On va rentrer quand tu seras adulte.
Pour la réussite de l'assaisonnement de vos viandes, de vos poissons, la réussite de vos mets, une seule astuce, le concentré d'épices Oma Secret qui donne un goût unique et très appétissant à vos cuissons. Le concentré d'épices Oma Secret est déjà disponible dans tous les points de vente en 10 et 70 grammes à des prix respectifs de 100 francs et 1000 francs. Dégustez le concentré d'épices Oma Secret et partagez cette recette avec vos proches. Le concentré d'épices Oma Secret, le secret qui soulève vos plats jusqu'au ciel. Vas-y, vas-y, ça. Ah! Non, on recommence. Ça. Non. Attends, pas encore. Le dernier tour, je vais trouver maintenant. Attends, réfléchis. Ça. Je demande quelqu'un. Qui a préparé ça? C'est moi, maman. Laura, c'est sûr que c'est lui qui a préparé. Attends, j'arrive. Fais-moi dans tes bras. Oh! Ta femme serait très heureuse. Hein? Attends, je cherche la chaise, m'assois. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens-moi, maman. Pourquoi il a fallu que tu parles? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi elle est partie? Tu as assez pleuré pour aujourd'hui. Calme-toi, s'il te plaît. Ok? Oh, mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? La mort de ta mère m'a triste autant que toi. Il faut que tu saches une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Bon, tu dis? Donc tu trouves bon que la seule personne qui me restait au monde soit partie d'une manière si tragique? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Écoute-moi. Rentre à la maison. J'ai fait ton mets préféré. Viens. Ça va. Hé maman, tu es en train de retour à la maison.
Mais maman, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Depuis que tu es dans cette famille, qu'as-tu fait de bon? Si ce n'est de dépenser l'argent de mon fils pour tes soins de santé. Penses-tu que mon fils t'a épousé pour que tu viennes m'accueillir lors de mes retours de voyage? Mais maman, est-ce ma faute si je suis très palocitaire? Est-ce la mienne alors, sorcière? Mais chérie, pourquoi te lamentes-tu? J'ai heurté mon pied lorsque je partais à la boutique acheter du savon pour la vaisselle. Et j'ai peur que la blessure se cicatrise vite à cause de ma maladie. C'est la raison de mes lamentations. C'est mon paquet. Mais maman, regarde comment c'est joli dans mes pieds. Avec ça, toutes les jeunes filles de ce village me seront miennes. Si c'est pour tes inutilités, tu es très fort. Maman, tu connais. C'est pour ta récompense, faudrait que je te cherche un bon jeune free boy là qui va venir te réchauffer un peu ta zigounette. Maman. Maman chérie. Ok. Albert, Maman? où sont passés Dorian et Pascaline? Ah, elles sont parties au stade pour acheter regarder un match de football. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Que tu nous as manqué, maman. Dis, comment était ton séjour à Bobson? Ah, mon fils, j'ai profité pour consulter les médecins qui m'ont diagnostiqué l'hypertension artérielle. Sinon, actuellement, tout est sous contrôle. Tu es sûre, maman? Oui, chérie. Ils m'ont prescrit un traitement adéquat à suivre. Et actuellement, je ne devrais plus consommer ni du sel ni du curry dans tous mes repas dorénavant. C'est rassurant, maman. Pascaline, s'il te plaît, apporte mon sac qui se trouve dans la chambre. Oh là là, merci maman, c'est vraiment joli. Oh, ma jamba est tout tendue à ma tête, dis-le. Depuis que tu es dans cette famille, qu'as-tu fait de bon? Si ce n'est de dépenser l'argent de mon fils pour tes soins de santé.
Je n'ai pas trouvé les vêtements adéquats à ta taille. Tu vas utiliser ces gants pour travailler dans les champs prochainement. Papa, maman, pourquoi m'avoir laissé si tôt? Voilà que je suis devenue l'esclave de cette famille. Au point où on ne peut que m'offrir des gants pour les travaux champêtres. Pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Je sais ce que tu traverses en ce moment. T'inquiète, ta situation changera un jour. Christian, j'ai trouvé bon de retourner vers mon oncle pour faire sa volonté, pour qu'il puisse me délivrer de cette maladie. Comme tu comprends, peux-tu imaginer les conséquences qui pourront en découler si cette crise me prend pendant la cuisson? T'inquiète, Laure. Dorénavant, je m'en chargerai de la cuisine, ok? Jusqu'à quand le feras-tu? Voilà les remèdes que ta mère avait composés pour stopper mes crises d'épilepsie qui sont presque finies. À ton avis, que ferais-je? Penses-tu que je passerai le restant de mes jours cachés chez vous? Écoute-moi très bien, Laure. Pour rien au monde, je ne te laisserai retourner chez ton oncle. Jamais. Tu ne peux pas commettre cet acte horrible en épousant le plus vieux notable de votre village, juste parce que ton oncle veut le titre d'état top. Je continuerai le travail que ma mère a commencé. Et demain, à la première heure, j'irai en brousse chercher ces écorces et je les préparerai pour toi. Je suis ton protecteur. Dorian, Oui, tonton. où vas-tu comme ça? Chez le voisin d'en bas. Appelle ta soeur Pascaline pour vous dépêcher à faire manger à maman. D'accord, tonton. On va ramasser le bois, c'est quoi que vous parler avec. Je demande qu'est-ce? Oui, tonton. Vous partez comme ça là? C'est la nourriture là que vous êtes en train de préparer. Mais elle nous a envoyé chercher la tisane. Ah ok, allez-y alors.
Baby, Oui, chérie. c'est comment? Ça va. Et ton pied là, ça va un peu? Ça va déjà. S'il te plaît, tu peux partir faire manger à maman. Ouais, chérie, s'il te plaît, non. Je sais que les Dorian ont été commissionnés par elle. S'il te plaît, non, chérie. S'il te plaît. Ok. Alors, je t'aime comme ça. Échec et maths. Tic, tac, tic, tac. Albert, viens s'il te plaît. La belle équipe. Charlotte, s'il te plaît, achète-moi du bon vin blanc au Carrefour. Maman, je voulais déjà comme ça te servir à manger. Ma fille, quelques instants, c'est pas tuant. Prends cet argent. Tu m'achètes du bon vin blanc, 5 litres. D'accord, maman. Qu'est-ce que c'est encore? Trop de sel. Goûte ce que ton épouse a préparé. Trop de sel. Voilà, c'est pas ici. Mais je demande, tu veux tuer ma mère? Non, chérie, c'est vrai quelque chose qui ne va pas. Moi, je comprends rien. De quelle chose parles-tu? Apportez-moi la bouteille là, dedans. Non, laisse, je vais pas aller chercher ça. Posez là-bas.
Sois. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, non, non. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas... Non, 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 non. Stop. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Non, tu vas tuer ma mère. Laisse mon fils, laisse. C'est une première fois, elle a fait seulement une erreur. Non, maman. Non, maman. Elle ira faire cela chez elle. Tu veux tuer une femme qui t'aime plus que ses propres enfants. Pas chez vous. Pas, j'ai dit pas. Voici la route passée. Viens. Entre chez vous. Je ne sais pas que tu étais une sorcière. Tu viens tuer ma mère. Va faire ça. Va tuer ta part de mère chez vous. Je viens dire que tu vas tuer ta part de mère chez vous. Pas, tu pars. Que tu pars. s'il te plaît. Pas chez vous. Pas, je vais te voir chez nous. Pas. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne connais pas ce qui se passe. Non, 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 chérie, non, pas ça. Non, elle comme ça. T'aimes plus que ses propres enfants. Pas chez vous. Pas, j'ai dit pas. Voici la route passée. Viens. Entre chez vous. Je ne sais pas que tu étais une sorcière. Tu viens tuer ma mère. Va faire ça. Va tuer ta part de mère chez vous. Je viens dire que tu vas tuer ta part de mère chez vous. Pas, tu pars. Que tu pars. Non, s'il te plaît. Pas chez vous. Pas, je vais te voir chez nous. Pas. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. L'histoire c'est louche. Comment une femme que j'ai vécue avec elle depuis plus d'1 an, elle m'a été toujours soumise. Du jour au lendemain, je la repudie comme ça. Eh mon bébé! Oh, j'aime te voir travailler comme ça, du courage. Merci. J'espère que tu ne m'as pas trop attendu, non? Depuis que t'attends. Ouais, bébé, quand on regarde là, on voit que tu viens de commencer aussi, non? Je t'ai attendu fatigué, j'ai dû commencer. Ah, ok, je suis désolé, alors c'est trop d'occupation à la maison. S'il te plaît, aide-moi à finir alors vite. D'accord, on va vite faire ça. Mais tu sais quoi, hein? À une condition. Okay. Si tu m'attrapes. Aïe. Oh, mon bébé. Je savais. Aïe. Tu as la chance que je suis tombé, sinon tu ne devais pas m'arrêter. Je sais. Oui, je me connais, je suis trop fort. Un petit coup, ça m'a fatigué. Ah, toi aussi. Une petite course comme ça, là. Et pourtant, je ne courais même pas vite. Hein. Tu sais que je travaille beaucoup. N'est-ce pas? Ouais, avant d'arriver au champ comme ça, j'ai dû beaucoup travailler. Bon, je mets un peu sur toi, non? Merci, bébé. Chérie, oui. Je voulais qu'on parle à propos d'un truc. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu m'aimes? Je t'aime trop, et plus que tout le monde. Tu le sais très bien. Je sais. Je voudrais que tu viennes demander ma mère à la maison. Je suis fatiguée des travaux champêtres. Je suis fatiguée de toujours être celle qui est au champ. Je comprends. C'est aussi mon souhait, c'est même mon rêve. Je rêve, je m'imagine déjà venir demander ta main devant tes parents, avec mes parents. Mais il y a un problème, le problème des finances. L'argent n'est pas encore suffisant. Donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît.
Chérie, l'argent n'est pas un souci. Comment ça? Que nous ne complique pas. Tu viens seulement avec ce que tu as et ça va aller. Ah bon? Et tu sais aussi que notre amour, c'est sans intérêt. Mais est-ce que les parents comprennent ça? Tu sais, dans le processus de dot, toquer la porte et tout ça, il faut quand même les enveloppes, non? Ma tante ne dérange pas. Ah bon? Mais c'est que je ne le savais pas, alors il faut que j'en parle à mon père. S'il te plaît, chérie. Je te serais vraiment reconnaissante. Bon, tu penses qu'on peut programmer ça d'ici quand? Pour que je vienne avec ma famille? Je préfère que tu viennes d'abord seule. Question de te présenter à la famille. Mais pourquoi? Je peux venir avec mes parents, non? Non, personne de ma famille ne te connaît encore. Tu dois d'abord venir te présenter avant tout. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il est important quand même que je vienne, je me présente, pour qu'on sache quand même avec qui tu es et quelles sont mes intentions. N'est-ce pas? Voilà, merci de me faire confiance. Je suis vraiment reconnaissante. Je t'aime. Allons travailler maintenant. Ah oui, tu as raison. Le temps passe déjà. Ok. Aïe. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Merci Seigneur. C'était juste un rêve. Christian! Oh mon frère, que tu nous as manqué.
Laure. Laure. Ok. Vas-y, Charlie. Tu n'as pas encore terminé de laver les assiettes. Dès que tu termines, tu me laves ces vêtements, s'il te plaît. Le sang. Oh mon Dieu. Non. Pierre, calm down. Tonton, je suis très contente pour toi. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Tantine, bienvenue de nouveau dans ta maison. Maman, fais quelque chose pour empêcher cette dépanosité d'entrer de nouveau dans nos vies. Elle veut finir notre patrimoine avec ses multiples crises. Calme-toi, mon fils. J'ai la situation en main. Laissez-moi. S'il te plaît, lequel de ces routes mène au village d'Amika? Ok, bonjour. Okay. Tu veux qu'on te libère? Tu as faim? Non, je vous en prie. Tu as faim? Veux-tu qu'on te fouette? Avez-vous la fille? Oui, on a la fille. D'accord, ne lui faites pas du mal. D'accord.
Alors, tu le lâches. Maintenant. Écoute ce qu'a dit, putain. Je compte jusqu'à 3. 3. 2. Je ne te laisserai pas tuer ma mère sous mes yeux. Cela se passera lorsque je ne fais plus partie de ce monde. Waouh! Quelle démonstration d'amour, mon fils. Si tu m'avais écouté l'autre jour, tu ne devrais pas t'humilier de la sorte pour nous prouver à quel point tu aimes ton épouse. Oui, maman, je le sais. J'ai commis une erreur et elle m'a pardonné. On s'aime inconditionnellement l'un et l'autre. Il a fallu cette erreur pour que je me rende compte que nous sommes en réalité faits l'un pour l'autre. Oui, mon fils, vous vous aimez d'un amour inconditionnel, au point où le fait qu'elle soit tout le temps malade, cela ne te dit absolument rien. Tu ne te soucies pas du fait qu'elle ne peut pas dépasser l'âge de 40 ans. Oui, mon fils, c'est ça le véritable amour. Un amour dont la seule chose qui compte pour toi, c'est de dépenser le patrimoine de mon mari. Mais il faudrait que tu saches une chose. Pendant que tu vis ton soi-disant amour, sache qu'il ne lui reste plus que 6 ans au maximum sur Terre. Elle va mourir et te laisser seule. Ce n'est pas moi qui dis, mon fils. C'est la science. C'est une drépanocytaire. Mais maman, tu ne devrais plus laisser cette fille entrer dans cette maison. C'est une drépanocytaire. Et tu connais Blaise étant comme moi. Il est si mou et la femme n'a risque que briser tout notre patrimoine. Calme-toi, mon fils. Si la première méthode n'a pas marché, nous allons utiliser une autre stratégie. Tu verras, elle partira de cette maison de son propre gré. Cela ne tardera pas. Maman, quelle autre stratégie? On a tout essayé. Tu penses que cette fille va encore partir d'ici? Moi, je ne crois pas. Tu ne te rappelles pas de ce que le médecin avait dit? Je me rappelle bien. Mais maman, dis-moi, comment est-ce qu'on va procéder alors? Mais c'est formidable! Mais maman, quelle stratégie ça? Tu es vraiment formidable! Ah, moi je suis sûr qu'avec ceci, on va se débarrasser de cette femme. Non, maman! Ma mère chérie! Ah, non, maman, c'est bon.
Je n'ai plus de stress. Christian doit être touché. Laisse-moi t'aider, Christian. Que feras-tu maintenant que mon oncle connaît le cheveu? Je doute très fort que ton ami nous laisse passer plus de temps ici. T'inquiète, Laure. J'irai te laisser chez Sorel, ma grande sœur. Ainsi, je pourrai retourner chez nous récupérer nos affaires. Et si les hommes de mon oncle sont là pour t'attendre? Je leur ferai regretter le jour où ils ont accepté de travailler pour lui. Chérie, ça va? Oh, comme tu m'as manqué. Voilà, j'ai apporté du bon vin. 5 litres d'huile pour ta mère. Maman, Alain, tu viens. D'accord, allons-y. Maman, je te présente Augustin. Okay. Bonne arrivée, mon fils. Merci, maman. Merci le vin et l'huile qu'il est venu avec. Ok. On va déposer à la cuisine. Si tu m'apportes un bon verre. Je prends. Assez. D'accord, merci. Mon fils, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Merci déjà, maman, de me recevoir chez vous. En fait, Pascaline et moi, ça fait 2 ans exactement que nous entretenons une relation amoureuse. Donc, si j'ai tenu à venir ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai la certitude que c'est elle la femme de ma vie. Ce vin, il est bon. Il est très bon. Merci, ma mère. Pascaline, apporte-moi le bidon ici pour que je puisse mieux me servir. Et je tiens à préciser que ce vin vient de la vigne de mon père. Oui, maman. Et comme ça vous plaît, dorénavant, à chaque fois que je viendrai, je vais vous en procurer. Merci. Qui est là? Mon fils, tu dis que qu'est-ce qui t'a amené ici? Maman, Pascaline et moi envisageons de nous marier. Pascaline, ma fille. Maman. Est-ce que tu l'aimes? Oui, maman. Je l'aime. Je suis très amoureuse de lui. Il est ma raison de vivre. Ok, mon fils. Comme elle affirme t'aimer, je ne peux pas m'opposer à votre mariage. Mais sache qu'elle fera 7 ans encore dans cette maison avant de se libérer pour le mariage. Mais comment ça? 7 ans? Pascaline a 27 ans aujourd'hui. Et dans 5 ans, elle aura 34 ans. Mais maman, quand est-ce qu'elle aura le temps de faire des enfants et de prendre soin d'eux? Es-tu chrétien? Oui, maman, je le suis. Je suis d'une église catholique. Ok. Sarah, la femme d'Abraham, a eu son premier enfant à quel âge?
À 90 ans. Ok. Tu as la réponse à ta question. J'en ai terminé. Bonne journée. Donc, tu ne voulais pas me voir, c'est ça? Il fallait au moins me prévenir, Sandra. Je te l'ai dit. Avant de venir, il faut m'appeler. Non mais... C'est quoi tout ce bazar? Et où est la fille épileptique que ta mère soignait? Je t'ai interdit de l'appeler ainsi. Tu sais très bien comment elle s'appelle. Arrête. Tu sais, tu n'es pas ma femme. Belle sœur, comment tu vas? Ça va, et toi, non? Non, je me porte bien. Si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour réparer certains petits malentendus entre nous. Je sais que depuis ton arrivée dans cette maison, on n'est pas parti du bon pied ensemble. Oui, je le sais. Avec aussi tout le scénario qui s'est passé dernièrement dans la maison, je sais que tu as forte raison de m'en vouloir. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on oublie tout ce qui s'est passé là et qu'on reparte du bon pied ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Tu sais que tu es la femme de mon grand frère, mon unique grand frère. Et je me suis dit, si tu es la femme de mon grand frère, pourquoi avoir des accords avec toi? Donc, il faut que toi et moi on parte du bon pied, qu'on oublie vraiment ce qui s'est passé. Non, t'inquiète, c'est déjà oublié. Non, merci. C'est déjà oublié. Merci bien. Ok. Je me suis rendu compte que sans toi, vraiment, mon grand frère ne devait pas être heureux. Toi aussi. Oui, effectivement. Souviens-toi, quand tu es parti, ça n'a pas fait peut-être 2 jours, il est revenu te chercher. Non, c'est rien. C'est rien. Bon, comme ça va, il n'y a plus de tension entre nous. Je suis en train de sortir. Ok, ça va. À tout à l'heure. Ok. D'accord. Bon, bonne journée là. De rien, meilleur à toi. Ok. Prends bien soin de toi, belle sœur. Il va le faire, il va le faire. Écoute, ces yeux lumineux et ta voix me font toujours revenir vers toi. Même après tant d'humiliation, avec quelqu'un d'autre, je l'aurais renoncé. Va-t'en, Sandra. J'ai des choses à faire.
Non mais... Tu es sérieux là? Ok. Où est-ce que tu t'en vas? Maman, je vais à l'église. À l'église? Est-ce que tu as fini de me semer le haricot d'hier là? Maman, même demain, je peux semer. Rentre à la maison, tu te déshabilles et tu me fais le haricot. Tu me sèmes tout le haricot qu'il y a dans la bassine dedans là. Dépêche-toi. Un matin. Dans la boîte. Ah bien. J'espère que tu as déjà fait le 12. Ne te dérange pas, je suis déjà tout géré. Ils seront un peu distraits là. On va agir. Attends. Attends, tu me connais plus. Dès que l'occasion se présente, je suis en train de sortir. D'accord. Christian. Grande sœur. Tout va bien. Non, ça va, c'est tranquille. Je voudrais profiter du fait que Laure est en train de dormir pour qu'on puisse un peu causer d'un sujet important. D'accord, je t'écoute alors. Il y a quelque chose qui me tracasse. Avant, c'est maman qui s'occupait de Laure. Et maintenant qu'elle n'est plus, tu vas t'en sortir comment? On va gérer comment? Tu ne trouves pas que c'est mieux que tu libères cette fille? Écoute, grande sœur, de ce côté-là, ne t'en faites pas. Je m'en charge. Elle est sous ma responsabilité. Et d'ailleurs, si j'ai décidé de m'occuper d'elle, c'est parce que je voulais à tout prix achever le travail que maman a commencé. Mais bien, je pense que c'est plutôt mieux de parler d'un truc qui te concerne. Concernant ton mari, ne trouves-tu pas que c'est le moment idéal pour toi de retourner chez lui? Christian, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Il y a trop de choses que je t'ai cachées durant toutes ces années avec cet homme. Tu m'as souvent demandé d'où sortaient les bleus sur mon corps et tout. Je t'ai dit que c'était les travaux champêtres. Mais mon petit frère, je t'ai toujours menti. Christian, ce que j'ai traversé avec cet homme. Ah, le Bayeul. Bonjour, Bayeul. Le jour n'est pas bon. Tu as 3 jours pour sortir de ma maison. Mais Bayeul, je sais que je vous dois 7 mois. Et vraiment pour cela... Stop. Je t'ai donné 3 jours. On ne peut pas faire 7 mois dans une maison sans payer. 7 mois, en tout cas, je te donne 3 jours.
Albert, qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre? Tu fouilles maintenant dans mes effets? Non, Mathé, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses. Je cherche mon acte de naissance. Oui, mon acte de naissance. Hein? Ça que j'ai depuis, ne trouve pas. Tu as mis ça au matin. À ton vieil âge, je garde ton acte de naissance. La dernière fois quand on était pour le jugement d'hérédité, après la construction du dossier, je t'ai remis cela. Ah, laisse-moi comme ça, Rémi. J'avais même oublié, hein. Je suis en train de m'embrouiller. Si j'ai oublié que je m'avais remis ça là-bas. Oh, je suis là, je défends, dis donc. C'est au chevet de mon lit. Je vais retrouver ça là-bas. Maman, désolé, hein. Arrange tes effets. Oh, putain. Bonjour Albert. Bonjour Blaise. C'est comment? Ça va et toi? Je suis là. Je vais faire un saut au champ. Ah, avec madame. Oui, oui. Bonjour mon beau. Bonjour belle-sœur. Mais avec son état de santé là, est-ce que ça va donner? Non, pas juste s'aimer, c'est pas quelque chose de... Ah ok. Mais quand il faudra bien prendre soin d'elle. Ok, tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous faites bonne route. Ok. Les médicaments. Albert. C'est mon patrimoine. Même Dieu ne peut pas m'en vouloir. La pauvre femme malade qui va se permettre d'épouser tout mon argent. Je vais vous montrer. Ah, tu sais, mon corps ne donne pas. Hein. C'est quoi encore? Je sens qu'il y a mal aux articulations là. Tu as pris tes remèdes? Non, j'ai oublié. Quand l'affaire a commencé comme ça là. Ok. C'est mieux qu'on rentre avant que ça ne s'aggrave. Parce que je connais quand ça s'aggrave souvent. C'est mieux. On rentre alors. Oui, mon chien. Ouais. Aïe, mon dos. Où sont les remèdes là? Oui, maman. Oui. Aïe. Oui. Aïe. Oui, mon pied, mon genou. Oui. Aïe, mon cou. Ma tête. Oui. Chérie, les remèdes là sont... Je sais pas, chérie. Oui. Aïe. Oui. Aïe. Oui, mon dos. Oui. Aïe. Aïe. Oui. J'ai mal. Oui, mon pied. Aïe. Ça me remède. Oui.
Mon ange, Oui, chérie. comment tu vas? Je vais bien, toi. Non, ça va. C'est juste que ton accoutrement là ne me plaît pas du tout. Comment ça? Et bien sûr, regarde comment ton gars est vêtu. Regarde ton accoutrement, est-ce que c'est digne de moi? C'est ce que j'ai, je vais donc faire comment? Non. La femme du gang Albert, vraiment, tu vas pas. C'est pas digne de toi. De toutes les façons, moi je vais te donner 50 000 tout à l'heure. Je te fais même un dépôt. Pour que tu me charges tout ça. Oui. Tu vas prendre autant d'argent. Tu sais pas que ton chéri est un homme d'affaires? Homme d'affaires? Albert, depuis quand? J'espère que tu n'as pas volé l'argent de ta mère. Donne-moi une minute. Depuis que t'attends mon petit foncier, j'espère que tu n'essaies pas de m'arnaquer. Sinon, on va finir au commissariat. Écoute-moi, Joseph. Les hommes ne bavardent pas beaucoup. Il est vrai que je t'ai dit que je devais te donner le titre foncier aujourd'hui. Mais il y a eu des imprévus. Donne-moi 2 jours de plus. Une journée, ça suffit. Sinon, on va nous attendre au commissariat. J'en ai terminé. Albert, si je comprends bien, tu as vendu le terrain de ton père. C'est juste 100 mètres carrés que mon père va acheter à mes peines avant de mourir que j'ai vendu. Et si ton grand frère prend cela, que fera-t-il? Il va faire quoi? Ce n'est rien comparé à ce que je suis en train de préparer pour eux. Ils seront surpris. Regarde, je n'ai encore rien fait. Laisse-moi te dire que les 1 hectare qui se trouvent derrière la concession familiale, y compris celui d'Engouache, je vais tous les vendre. On va aller s'installer à Yaoundé. D'accord. Ne t'occupe pas de ma famille, chacun vit sa vie. Je suis le père. Si mon père m'a mis là-bas, c'est pas parce qu'il était fou. Il savait pourquoi il me mettait là-bas. Donc c'est moi qui ai le dernier mot. Et ta mère? Mon bébé, laisse ma mère dans tout ça, hein. Elle doit s'estimer heureux que je ne vende même pas la maison familiale. Avec ça, elle pourra se consoler. Ça ne dépendait que de moi, je vendais tout, mais c'est parce que ma mère est là. Ne t'occupe pas de maman, d'accord? D'accord. Ou bien tu n'aimerais pas la Yaoundé? Je veux aller à Yaoundé. Alors fais-moi un joli sourire. Chérie. Ne te dérange pas, nous allons à Yaoundé, d'accord? D'accord, chérie. Ok. Les enfants, ça va? Ça va bien. Vous avez bien avancé. Et celui qui fera mieux que son frère aura 2000 francs en plus. C'est compris? Ok. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Tu ne sais pas que demain, c'est le jour du marché? Ok, maman. Je vais pas laver ma face, je viens. Où sont passées Dorian et sa soeur? Elles sont parties très tôt ce matin au champ. Hey chérie, tu es de retour? Oui. Tu as gardé du vin? Non, va plutôt chercher les verres à l'intérieur, tu distribues. D'accord, bébé. C'était pas facile, hein. Du courage, les amis. Merci, tonton, merci beaucoup. Voici les verres là. Oui, tu distribues ça. Tiens ta part, bébé. C'est pour toi, monsieur. Ok.
Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Charlotte, il faut bien t'appliquer. Tu laisses trop d'espace entre les lignes. Ça, c'est pas bien ça. D'accord, maman. Oh, bonjour mon cher et tendre fils. Cher client, as-tu trouvé assez de vin pour pouvoir vendre demain et avoir de l'argent pour mon fils? Ou auras-tu besoin d'en appeler encore un peu plus? Non, maman, ça serait pas nécessaire. Cher client, votre correspondant disponible. Tu ne m'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, mon fils. Qui tentes-tu d'appeler ainsi, Blaise? J'essaie d'appeler ma soeur, maman. Ta soeur? Oui, maman. Patapouf? Maman, elle a un prénom. Elle s'appelle Sorel. C'est ma soeur cadette, la plus petite. Patapouf, que cela te plaise ou pas, je continuerai d'appeler cette femme ainsi, Patapouf. Tu as compris? Pose ton téléphone et fais quelque chose plus tôt. Si pendant toutes ces années tu avais fait appel à Dieu, il t'aurait donné une femme bonne et saine et non une drépanostière. Patapouf n'a jamais répondu à tes appels, tu en es conscient. Tu crois qu'elle le fera aujourd'hui? Maman, regarde, j'ai bien fait ceci. Maman, y a-t-il un problème? Arrête de poser des questions stupides, incapable que tu es. Va-t'en! Chérie, Albert est bien arrivé à Bafoussam. Je me demande si avec le temps tu n'as pas perdu la tête. Cela fait la 5e fois que tu demandes si mon fils Albert est bien arrivé à Bafoussam. Même si tu fais semblant de comprendre, je t'informe que mon second fils Albert est bien arrivé à Bafoussam sain et sauf. Cher client, votre correspondant disponible pour... Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Mais Blaise, y a-t-il un problème? Ils doivent revenir. Qui? Christian. Attention. Ça va, maman? Christian? Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Christian. Faites vite. Christian. Bois un peu de l'eau, bois un peu de l'eau. Il vivait à Baleine avec sa mère, elle est morte. Il est parti vivre chez sa soeur. Actuellement, ils sont en train de passer des moments très difficiles. Hier, je suis parti les rendre visite. D'accord. Espérons qu'il ne reviendra pas ici ruiner ma paix. En ce moment, il a besoin de notre aide. Pourquoi ne pas le ramener ici à la maison et prendre soin de lui? Je peux prendre soin d'un animal sauvage, mais jamais, jamais, je ne laisserai Christian rentrer dans cette maison. Maman, c'est mon frère.
le fils de ton défunt mari, le regretté Tasso, grand notable de ce village, et l'un des 9. Écoute-moi très bien, mon fils. Patapouf ou son satané de frère ne saurait rentrer dans cette concession tant que je suis encore vivante.